Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses, cette émission qui nous conduit aujourd'hui en Bourgogne à la découverte des Côtes d'Or. Il s'agit de l'archidiocèse de Dijon. Dijon, devenu archevêché en 2002 depuis la réforme des provinces ecclésiastiques. Alors c'est un département de plus de 500 000 habitants dont la moitié est rassemblée sur l'agglomération dijonnaise, ce qui crée bien entendu un certain déséquilibre démographique. Région viticole, la Côte d'Or est aussi célèbre par son patrimoine. On pense bien sûr à Beaune et aux fameux hospices qui accueillent chaque année des milliers de visiteurs. Monseigneur Roland Minrat, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'archevêque de Dijon, la capitale de la Bourgogne. Et depuis 2006, votre diocèse est en plein mouvement avec cette perspective de 2016, 10 ans. 10 années pour se restructurer et devenir davantage missionnaire. Restructuration, mission, ça veut dire qu'une église non structurée ne peut pas être missionnaire? Oh, si vous voulez le formuler comme ça, on peut. Mais vous savez, quand nous avons lancé ces orientations pastorales en 2006, nous étions partis d'une large consultation de tout le peuple de Dieu dans les différents doyennés pendant 18 mois. Et nous avons recueilli les suggestions et mesuré un peu nos forces et nos faiblesses, si vous voulez, pour réadapter un peu ce qu'on peut appeler les structures, c'est-à-dire notre organisation, que ce soit territoriale ou des mouvements, par rapport aux évolutions en cours. Alors il y a l'aspect démographique que vous avez évoqué. Plus de la moitié de la population est concentrée dans l'agglomération dijonnaise. Dans le rural, souvent, il y a un déclin de la population, il faut bien le dire. Et nous avions les structures du passé qui étaient adaptées à une époque et qu'il fallait réduire. Donc nous avons procédé à la mise en ordre un petit peu de cet aspect-là. On a réduit le nombre des paroisses à 62. Il y avait eu des ensembles paroissiaux depuis une quinzaine d'années auparavant, donc les gens étaient habitués à se retrouver entre eux. 62 paroisses pour 700 communes. Pour 708 ou 9 communes, voilà. Donc quand je dis ça, notamment à l'étranger, on est passé de 700 paroisses historiques à 62. On ne comprend pas très bien, mais ça n'a pas de secret pour ceux qui connaissent l'évolution de la pratique en France, tout à fait clair. Si bien qu'un certain nombre de paroisses rurales peuvent avoir jusqu'à 35 clochers. Donc face à ces évolutions dont vous parliez tout à l'heure, aujourd'hui c'est d'abandonner un certain nombre de lieux pour en faire vivre davantage d'autres. Voilà. Alors on n'est pas parti de l'idée d'abandonner, on est parti de l'idée qu'il faut faire le point de notre présence. Là où il y a une présence chrétienne, là où il y a des familles chrétiennes qui célèbrent et pratiquent régulièrement, il faut que l'Église puisse se déployer, se déployer. Même si le prêtre ne vient pas dans ce lieu d'une manière fréquente, il vient de toute manière pour les grands événements de la vie, le baptême, les funérailles. Mais si les personnes sont là, il faut qu'elles puissent se rassembler autour de quelqu'un qui sera le gardien du temple, si vous voulez, qui aura les clés de l'église, qui sera la personne relais. Oui, parce que ces églises, les gens y sont attachés. Mais bien sûr. Alors j'ai pu vérifier combien, en Côte d'Or, nous avons, vous l'avez dit tout à l'heure, un patrimoine historique, architectural, un patrimoine religieux extraordinairement beau. Et les communes sont très attachées à le remettre en état, à le restaurer, à trouver les financements nécessaires, même quand elles sont très petites, elles arrivent à faire restaurer ces églises souvent magnifiques. Et donc, les gens y sont attachés. Et l'attachement à l'église, lieu de prière, va même au-delà des simples croyants, si j'ose dire. Une population trouve son identité, sa référence dans l'église du village, c'est absolument évident. Est-ce qu'elle parle encore à ces non-croyants, cette église du village? Oui, elle parle de différentes façons. Souvent, c'est des souvenirs historiques de famille. Quelquefois, le cimetière est autour de l'église, donc c'est évident. Quelquefois, il y a des inscriptions qui rappellent tel ou tel événement de la vie de la famille. Mais vous savez, quand on aborde les gens à partir de ce qui sont leurs racines, on arrive à leur faire découvrir que c'est leur patrimoine, et que là, il n'y a pas de problème d'identification avec ce lieu. Ensuite, bien sûr, il faut aller plus loin. Et il faut proposer la foi. Mais il faut que la foi puisse être visible sans être agressive. Il faut qu'elle soit présente
tout simplement déployée dans le paysage où les gens vivent. Voilà. On parlait tout à l'heure de ce grand centre, de ce grand pôle qu'est Dijon, de cette campagne des Côtes d'Or. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à trouver un équilibre entre ces zones d'agglomération urbaine et ces zones rurales qui ont peut-être tendance à se désertifier? Pas toutes, hein. Enfin, l'une ou l'autre partie du rural tend à diminuer sa population, mais pas partout. Quand même, il faut dire que la côte elle-même, de Dijon à Beaune, Nolay, est très prospère. C'est elle qui a donné son nom. Région viticole. La région viticole, connue du monde entier, les meilleurs vins. Et donc, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez l'Ossois, le Châtillonnais, par contre, qui est plus difficile dans ces Ce sont de grandes surfaces, souvent boisées et peu peuplées, où l'habitat est limité. Mais là aussi, quand on va dans les villages, on découvre des choses très précieuses. Vous savez, souvent, c'est des villages qui ont des caractères historiques avec l'église, souvent le château, et puis des tas d'enracinement dans l'histoire, où les gens aiment venir. Et je dois dire que souvent, quand je vais célébrer dans ces villages, je trouve qu'une partie des personnes qui viennent pratiquer sont des Parisiens ou même des étrangers qui ont là leur résidence secondaire et qui, notamment en été, c'est eux qui remplissent les églises. Vous partez en visite pastorale dans à peu près 3 doyennés par an. Qu'est-ce que vous découvrez de nouveau aujourd'hui? Est-ce que vous sentez justement que ces restructurations mènent à des résultats positifs? Oui. Alors, ces restructurations sont entrées dans les mœurs maintenant, il n'y a plus de problème. Nous avons aussi procédé à une refonte un petit peu de la circonférence, de la circonscription des doyennés. Et là, je dois dire que maintenant, au bout de quelques mois, voire années, les liens commencent à se faire. Parce que les paroisses travaillent davantage ensemble. En doyenné. Parce qu'aujourd'hui, même une paroisse qui a 35 clochers ne peut pas fournir tous les services dont les chrétiens ont besoin. Par exemple, préparation au mariage, formation des catéchistes, etc. Tout ça, on a besoin de recourir à un cercle plus grand. Et souvent, c'est le doyenné. Il faut que le doyenné puisse fournir tous les services dont on a besoin sur le plan local, vous voyez. Et ça marche bien. Encore que nous avons des doyennés très grands, justement, dans les zones les plus rurales. Et ça suppose beaucoup de mobilité de la part des prêtres, de la part d'un certain nombre de permanents et aussi quelquefois des catéchistes. On va retourner à la Pentecôte 2006, où vous avez exposé devant vos fidèles vos orientations pastorales, et en particulier un certain nombre d'innovations. Alors un centre pastoral pour la jeunesse, par exemple, ou un service famille pour parents et futurs parents. On regarde ce sujet. Vous constaterez que vos suggestions ont débouché sur quelques innovations que nous espérons porteuses d'avenir. Un centre pastoral jeune sera ouvert dans les locaux de Saint-Vincent-de-Paul à Dijon. Il attirera les jeunes et leur proposera toutes activités qui leur permettront de découvrir la foi et leur place dans l'Église. Un grand service famille sera mis à la disposition des parents ou futurs parents qui désirent échanger sur toutes les questions qui relèvent de la vie familiale avec des accompagnateurs. Une équipe missionnaire sera créée dans le diocèse qui aura pour objectif de proposer des actions de première annonce de l'Évangile dans les milieux et les situations où le Christ n'est pas encore connu, en y associant les communautés chrétiennes locales. Notre catéchèse sera adaptée à tous les âges. Une attention particulière sera accordée à ceux qu'on appelle les recommençants, ces baptisés qui, après avoir interrompu le contact avec l'Église, redécouvrent le Christ et veulent être formés dans la foi. Le pôle service de la société, en particulier des personnes les plus pauvres, développera des initiatives d'évangélisation en direction du monde, en particulier
du monde de la santé et de la culture. Le système de la communication dans le diocèse sera perfectionné pour que toute personne puisse à tout instant et de partout recevoir les informations concernant la vie de l'Église dont elle a besoin. Les prêtres qui le souhaiteront pourront expérimenter sous une forme adaptée et flexible une forme de vie en commun pour se soutenir mutuellement dans leur mission et mieux coordonner leurs services pastoraux. Alors, Monseigneur Roland Minrat, on a vu que cette restructuration, en fait, au service d'un certain nombre d'orientations, au service d'un certain nombre de priorités. Vous avez créé 4 secteurs très rapidement pour pouvoir organiser un peu tout ça, la formation et la catéchèse, la liturgie et les sacrements, l'annonce et le dialogue, l'Église et la société. C'était en 2006. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont vu le jour. Ce dialogue, notamment entre l'Église et la société, vous avez parlé de la famille, vous avez parlé de ces populations éloignées de l'Église. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans votre diocèse pour rejoindre ces réalités? Voilà. Alors, une des réalisations les plus récentes et les plus concrètes qui ont abouti, c'est l'ouverture en pleine ville de Dijon d'une devanture qui était un magasin où tout le monde peut avoir c'est une vitrine du diocèse. La vitrine Vauban. C'est la vitrine Vauban où n'importe qui peut entrer, demander des renseignements et avoir les renseignements sur la vie de l'Église, ou bien même poser des questions un peu plus approfondies, faire partager des soucis, par exemple concernant la vie de famille, l'éducation des enfants, qu'est-ce que l'Église peut offrir. Et là, nous offrons aussi la possibilité d'un dialogue avec ces personnes, parce que nous avons tout un volant de bénévoles qui accueillent dans cette vitrine et qui, par conséquent, ça sert d'interface, si vous voulez, entre la vie ecclésiale, la vie du diocèse et puis l'ensemble de la société. Alors cette vitrine Vauban, en plein cœur de Dijon, dans le quartier piéton, aujourd'hui accueille déjà. Elle accueille, mais bien sûr, ça a été lancé dès le mois de juin. Et évidemment, il y a eu une période de rodage, notamment après les vacances. Et maintenant, je crois que ça commence à avoir son rythme de croisière. Et moi, je trouve que c'est très prometteur, parce que ça décloisonne un petit peu l'Église quant à sa capacité, tout simplement, de se faire connaître, de dialoguer avec la population et de montrer un visage qui est un visage de proximité, d'amitié, de partage des soucis des uns et des autres, et pas d'éloignement inaccessible pour certains. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, dans votre ministère, vous a donné justement cette conviction qu'il fallait peut-être décloisonner, se rendre plus proche? Moi, je crois que nous tous, nous rendons compte de l'immense richesse de l'Évangile, de ce message de vie, d'espérance pour tous les hommes. Et quelquefois, on ne réussit pas à le faire passer au-delà du cercle des habitués. Donc il faut trouver quelquefois un nouveau langage, tout simplement être là, faire tomber des préjugés, parce que pour beaucoup de nos contemporains, l'Église est vue à travers un prisme de préjugés, de choses lointaines par rapport à la vie, ou un système d'interdits, ou des choses comme ça, alors que c'est un message de vie qui doit toucher les personnes, comme Jésus l'a fait lui-même. Il a parlé le langage des gens de son époque et leur a fait découvrir à partir des choses les plus simples toute la beauté de la vie et du sens de la vie. Alors justement, vous, en tant qu'évêque, vous êtes sûrement aujourd'hui bien placé pour vous rendre compte que des fois on a peut-être peur de franchir le seuil, d'aller peut-être même à votre rencontre. On se dit, vous avez sûrement un agenda rempli. Comment est-ce que vous appréhendez justement cette crainte ou ce fossé qu'il peut y avoir entre ces gens qui sont au seuil et vous qui souhaitez les accueillir? Pour ce qui est de l'accueil, j'ai aussi instauré une pratique dans mon diocèse depuis que je suis arrivé. Une fois par semaine, une après-midi, je vais dans une paroisse urbaine, toujours la même, et là je reçois les gens qui veulent, sans rendez-vous. Et ça c'est su? Les gens le savent dans votre diocèse? C'est su, oui, bien sûr. Ça se sait. Et bon, alors, vous avez des rencontres merveilleuses quelquefois. Quelquefois, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai vu ça, je ne suis pas chrétien, mais je suis venu vous parler. » Bon,
je trouve que c'est formidable parce que c'est des occasions de rencontrer des personnes et je pense que toute rencontre a son secret. Elle peut porter des fruits plus tard. Voilà. Alors, et il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi un désir de nous rendre proches par rapport aux préoccupations, les questions que les gens se posent. Vous voyez, moi j'ai pris l'habitude aussi de faire 4 fois par an, 4 conférences par an sur un thème que je développe dans ma cathédrale, que je vais ensuite faire aussi, que je répète ensuite dans d'autres paroisses, mais pour aussi dialoguer avec nos contemporains sur des sujets communs, de doctrine sociale par exemple. C'est des questions qui intéressent tout le monde. C'est quelque chose qui vous tient à cœur de dialoguer avec bien vos contemporains, peu importe leur religion, leur conviction. Absolument, absolument. Et ça, nous avons quand même réussi. Vous avez instauré les nouvel an de l'archevêque, les vœux de l'archevêque. Ouais, vous savez tout. Ça veut dire que vous invitez des acteurs de la société civile. On avait tous les responsables de la société civile et on a un moment de dialogue avec eux. Je traite une petite question de type d'éthique sociale. Et ensuite, il y a un échange, voilà, et ça crée un climat d'amitié. Et puis voilà. Tous les évêques ne font pas ça, ne vont pas forcément à la rencontre des élus locaux. Pour vous c'est important? Pour moi, c'était important parce que je trouvais ça tout à fait normal. Hein. Je pense qu'il est dans la mission de l'évêque et des chrétiens d'être présents là où ils sont. Et comme nous avons des choses merveilleuses à dire, il faut trouver les occasions pour les transmettre. C'est peut-être vos responsabilités au niveau peut-être national, voire international, qui vous ont donné ce... Voilà, ça, on peut le dire. J'étais un certain temps au service diplomatique du Saint-Siège, on fréquentait ces milieux, aussi au Conseil de l'Europe, Parlement européen à Strasbourg, où j'étais longtemps. Et je me rends compte combien le monde des décideurs, hein, qui travaillent souvent sous pression, dans le stress, eh ben, a besoin de quelques repères et il attend que nous disions notre message. Il faut savoir le formuler, la manière qui peut être reçue par eux est traductible dans des décisions, mais ils nous attendent et nous devons être là pour transmettre ce magnifique patrimoine d'éthique sociale, puisque c'est de ça qu'on parle. Alors, à cet égard, nous avons aussi mené une réflexion dans le diocèse sur la possibilité de nous associer à un effort en ce qui concerne la manière d'aborder la crise économique actuelle. Le diocèse souhaite participer à une opération de microcrédit à l'investissement. Vous voyez, des personnes qui ont besoin d'une aide pour démarrer une entreprise personnelle, par exemple. C'est quand même une chose actuellement extrêmement importante. L'Église a les capacités de faire ça aujourd'hui? Alors, avec d'autres organismes, comme le Secours catholique, par exemple, nous sommes en train d'étudier la possibilité d'apporter une aide. Je dois dire qu'à ce point de vue, l'Église d'Italie nous a donné l'exemple, avec des moyens beaucoup plus importants. Et je crois que c'est un signe de la volonté de l'Église et des chrétiens de participer, même d'une manière très, très humble, à faire progresser la situation, alors que nous sommes quand même dans une crise économique d'une certaine gravité. Le fondement de ces propositions, c'est quoi? C'est la solidarité? C'est la solidarité. Et c'est pas les fonds d'investissement, on est bien d'accord? Ah non, non, mais vous savez, ce sont ces microcrédits qui sont des prêts pour quelqu'un qui veut démarrer une activité et qui, par là, va résoudre son problème de chômage, va résoudre le problème d'autres personnes. Et quelquefois, il manque très peu pour pouvoir le démarrer. Lorsque les banques ne prêtent pas, il y a cette possibilité, toujours à étudier avec beaucoup de soin, d'aider quelqu'un à démarrer une activité. Alors on a l'impression, selon vous, que le missionnaire de demain, puisque vous vous êtes donné cette étape de 2016, c'est celui qui va savoir non seulement annoncer, mais aussi accueillir. Il y a forcément ces deux dimensions. Peut-être, si on prend l'exemple de vos équipes itinérantes, qui vont à la rencontre
Alors ça, il faut aussi des en différents parler, parce que chrétiens. c'est une originalité, je pense, dans le diocèse. Équipe missionnaire mobile. Mobile, voilà. C'est une équipe confiée à un prêtre qui est capable de monter que ce soit un spectacle ou un moment de réunion, d'information ou de prière, avec des personnes dans les villages, dans les communes ou en ville, qui ne viendraient pas autrement s'intéresser à nous. Et comment vous le savez, ça? Parce qu'ils le disent, parce que j'ai des retours. Par exemple, il va monter toute une opération autour d'un métier qui est pratiqué depuis longtemps dans un lieu, dans une commune. Et les gens s'intéressent. Ah oui, c'est comme ça que faisaient nos ancêtres, etc. Et puis, à partir de là, il y a toute une catéchèse, toute une réflexion qui peut s'engager sur le point de vue, le travail, le sens du travail, la coopération, la solidarité. Et ça finit toujours par un aspect plus enraciné dans l'éthique chrétienne, dans la spiritualité. Et par là, il touche des gens. Voyez, c'est très varié comme façon d'intervenir. Mais je souhaite aussi que cette équipe missionnaire mobile puisse aussi mobiliser des personnes qui ont davantage le charisme, disons, carrément de l'annonce explicite. Hein, comme ces comme équipes, ça se faisait. en ce moment à l'écran qui s'affiche. Ouais. Et donc, ces équipes, aujourd'hui, ce qui est quand même quelque chose d'assez inédit, vous dites que vous avez des retours. Elles vont à la rencontre peut-être des personnes ou des personnes âgées qui ne peuvent plus peut-être pratiquer parce qu'ils sont trop éloignés. Ça aussi, Comment ça se passe? Oui, mais ça ne s'adresse pas qu'aux personnes âgés ou qui ne peuvent plus se déplacer, ça s'adresse aux acteurs, aux acteurs de la société, ça s'adresse aux adultes, aux jeunes. Et par exemple, l'équipe a monté des spectacles de théâtre autour d'une figure historique, souvent de Côte d'Or, ça attire du monde, bien sûr. Et puis ça implique des jeunes qui se mettent... qui se dévouent pour jouer ces pièces, etc. Alors, un autre domaine qui vous intéresse très particulièrement, c'est l'annonce de la foi, la transmission de la foi. Vous souhaitez que l'enseignement catholique s'investisse davantage à ce niveau-là. Aujourd'hui, ça ne l'est pas assez. C'est aussi votre constat? Alors, il y a l'école catholique d'une part, l'enseignement catholique et l'organisation de la catéchèse. Pour ce qui est de l'enseignement catholique, nous avons une présence importante dans le diocèse. Il y a à peu près 13 000 élèves dans l'enseignement catholique. Nous avons des lycées et des collèges prestigieux et une présence qui est importante. Alors nous avons aussi pu lancer, grâce au dynamisme de nos collaborateurs sur place, une nouvelle formation pour les enseignants de religion dans l'enseignement catholique. Et ça, c'est bien perçu par le corps professoral ou les parents d'élèves? C'est nouveau. Je pense que ça va... Oui, parce que c'est une formation plus rigoureuse et qui permet aussi d'offrir une perspective de carrière plus attractive aux personnes qui se présentent. Et ça, je pense que ça va dynamiser aussi l'attractivité de l'enseignement religieux dans l'école, dans l'enseignement catholique. Alors ça, là, il y a un gisement, je dirais, il y a un potentiel qu'il faut encore développer. Et nous allons justement souligner, plus qu'auparavant peut-être, la vocation de l'enseignement catholique, dans le cadre de sa mission qui est bien définie, d'être aussi un appel à développer la foi, une proposition de la foi tout à fait explicite pour les jeunes qui le désirent ou dont les parents souhaitent qu'ils soient davantage formés. Est-ce que c'est encore le souhait des parents, quand ils mettent leur enfant à l'enseignement catholique, justement d'avoir cet héritage et cet enseignement pas tous, mais beaucoup, oui. Beaucoup, oui, parce qu'on se rend quand même compte que sans la racine qui est celle du christianisme, tout le reste part en quenouille, y compris la morale laïque. Notre morale laïque, c'est une sécularisation de la morale chrétienne, biblique. Les grands fondements sont là, l'idée de personne, etc. Donc il faut être clair là-dessus. En transmettant nos racines, on
on réinjecte dans la société ce qui l'a fait tenir. Peut-être pour terminer cette émission, quel est aujourd'hui votre point d'attention particulier? Qu'est-ce qui peut vous inquiéter pour l'avenir de votre diocèse? Qu'est-ce qui peut vous rassurer aussi? Eh bien, écoutez, pour ce qui me rassure, c'est que nous avons lancé un peu la réforme de l'enseignement, de l'idée même de catéchèse. Catéchèse, donc première annonce, catéchèse initiatique, catéchèse mystagogique, comme un processus qui accompagne toute la vie et qui est capable de prendre les personnes là où elles sont lorsqu'elles viennent vers nous. Et ça, c'est très positif. Voilà. Monseigneur Roland Minnerat, un grand merci. Je vous donne le site internet du diocèse de Dijon, catholique-dijon.cef.fr, l'adresse d'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. En attendant, vous pouvez toujours regarder cette émission sur www.catholique.tv. Merci beaucoup. Au revoir.